Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue sur Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons présenter l'émission avec un invité que vous avez déjà vu la semaine passée. Il s'appelle Junior Nsopi. Aujourd'hui, malheureusement, je suis tout seul. Jean-Michel n'est pas de notre, il est en déplacement. Il est précisément à la capitale de l'Écosse qu'on appelle Édimbourg. Il sera là, retour à Glasgow, je pense, d'ici 1 heure ou 2 maximum. Il ne pourra pas se présenter à la radio. La semaine prochaine, sans doute, il sera parmi nous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, je dirais une bonne semaine. Là, aujourd'hui, moi, ici, en Scotland, il fait pas vraiment beau. Bon, il y a un petit soleil, mais là, le ciel est un petit peu gris. Donc, j'espère que vous avez le bon temps chez vous, là-bas, à la maison, donc en France et ailleurs. Donc, encore une fois. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, les moustiques. Les moustiques génétiquement modifiés. Si vous souhaitez interagir, vous souhaitez réagir, vous souhaitez nous appeler pour participer à cette émission, nous allons changer de numéro de téléphone. Je vous l'apprends aujourd'hui. Pour ceux qui ont essayé d'appeler la semaine passée, je m'en excuse pour ces petits soucis techniques qu'on a pu avoir. Donc le numéro actuel pour nous joindre en direct, tout comme en WhatsApp, c'est le 044 74 37 82 68 65. Je répète, 0044 74 ou 74 pour les Belges, 37 82 68 65. Donc voilà. Bande konanga imbote ba matoni mingi bo mingi pa abino bo limbisi mingi pona semaine leka ki mbalo kuna bo o ameke ko benga biso ba kina problème ko za biso to changer ki numéro sika yango yo 0044 74 37 82 68 65. Na répété en mbala mi balé poko o ayo kité bakoka kokoma yango 0044 7 43 7 8 2 6 6 toloba 8 6 5 donc 5. Ladies and gentlemen, sorry for last week for people try to call us to react direct also. We have changed our number, got a problem, a technical problem. You can contact us right now on direct number or WhatsApp number or 0044 7437 826865. Can you repeat again? 004 74372 782 6865. Thank you very much. So today we're going to speak about the moustico modified genetically. I don't know, you can talk about this one, can react, just call us. We have a guest today, is about a scientific guy. He know more about the subject. He can give us a response as answers you need to know about anything. So let us know, call it straight away. We're going to speak to you straight to get you answer your request for. We can speak here on our program English, French and Lingala. It's up to you. You have a choice to speak English. Welcome to you. French and Lingala as well. Donc je pense que là, notre invité Junior va nous rejoindre bientôt parce qu'il est déjà en ligne. Alors j'ai l'impression que voilà, il est là. Bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour, ça va, En tout Guy? cas, ravi de te voir encore une fois là. Ah, ça fait un plaisir également. Et nous aussi en Scotland, là, on a un peu le ciel gris, mais là, il y a un petit peu de soleil. Bon, ça change un petit peu. Bon, j'espère que là-bas, toi, à Leeds, en Angleterre, en England, comment ça se passe là-bas? Le climat, il est comment? Bon, le climat aussi, on a un ciel nuageux, mais la température, ça va. On a quand même connu des températures un peu élevées la semaine. Et maintenant, Ouais, là, effectivement. ça va. Il ne pleut pas quand même, c'est bien. C'est l'essentiel. Même chez nous, ici, il y a 2 semaines, je pense, il y a eu des ambulances qui étaient de courir à gauche, à droite. C'est tellement chaud. Et c'est pas l'habitude ici, alors il y a eu vraiment des urgences ici. Donc voilà. Et j'aimerais bien commencer avec notre émission, en fait, avec un coup de gueule. As-tu un coup de gueule la semaine que tu as eu, peu importe l'information, je te en partager avec, puis commenter un petit peu. Bon, en fait, pour dire vrai, cette semaine, j'étais vraiment pris au boulot Ouais. et j'étais un peu déconnecté. Ok, je comprends bien. Donc, je n'ai pas eu quand même à regarder un peu le football quand même. Je regardais un peu les news du football, mais pas les news qui se passent Ok. internationalement. Bon, c'est un peu ça. J'étais un peu trop pris. J'ai Ouais. essayé de dégager le temps vraiment pour cette émission aujourd'hui. Ah, Donc, en tout cas, c'est un peu ça. toute l'équipe et nos auditeurs te remercient beaucoup pour ce sacrifice. Parce que à part le boulot, tu as une vie de famille. Donc là, je pense que là, tu es Ouais. encore au bureau. Donc, tu n'es pas chez toi encore à la maison. En tout cas, merci pour
le geste, en tout cas reconnaissant. Moi, j'ai un coup de gueule, je vais me partager avec toi et puis on pourra commenter un petit peu. Ouais. Selon l'organisation The Borgen Project, le marché des produits éclaircissants en Afrique s'élève à 31 milliards de dollars à l'année. Le marché du livre en Afrique est de 1 milliard de dollars. Si vous voulez devenir riche en Afrique, vous gagnerez plus à vendre de l'hydroquinone qu'à produire de la connaissance. Sur ce continent africain, l'aliénation culturelle est le commerce le plus rentable, car les gens dépensent 30 fois plus à ne ressembler à des Africains qu'à se cultiver. Apprenez à un peuple à se détester et sera le plus heureux et les plus soumis des esclaves. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est triste d'entendre ce genre de choses, mais c'est une réalité qui est vraie. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de nous décaler d'une sens que nous devons développer et nous avons pu donner la chance à avoir plus d'apparence et développer une connaissance culturelle sur nous-mêmes et notre intellect en fait. Exactement. Malheureusement, l'apparence joue plus dans nos pays africains que ce qui est correct, parce que les gens préfèrent apparaître qu'être en fait. Ce qui est vraiment dommage. Ouais. Et ça, c'est vrai. Quelqu'un qui n'a peut-être pas grand-chose, mais il va apparaître riche. Donc, il va peut-être avoir des gadgets comme de iPhone et tout, et avec un income qui n'est pas aussi élevé. Bon, c'est vraiment une réalité que si tu pars en Afrique, tu remarques que c'est comme ça. Mais malheureusement, c'est ce qui fait que ce genre de choses que tu viens de lire est réel, quoi. Les gens préfèrent avoir une certaine apparence et d'être fiers d'eux-mêmes et de se cultiver et comprendre un peu cette différence que nous avons et cette beauté que nous avons d'avoir d'abord. C'est cette couleur de peau. Exactement. Nous devons garder, être fiers de cela. Ah, bien sûr. De ressembler à d'autres personnes. C'est un peu ça. Mais nous devons éduquer nos jeunes pour qu'ils comprennent un peu que l'avenir, la future. Ouais. Et dans tout ça, ce qui moi m'exaspère, me sort par les oreilles, je pourrais dire, fait mal au ventre, c'est de voir qu'on a des exemples de gens qui en crèvent, qui en meurent, qui en souffrent de cancer de la peau, mais ça n'empêche pas d'autres aller abîmer leur peau en mettant des crèmes éclaircissantes avec des hydroquinone. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que toi et moi nous sommes là. Bon, peut-être qu'on n'est pas des représentations numéro 1 de la beauté, mais quand même, on est pas mal quand même. Alors pourquoi éclaircir la peau, ressembler à ce qu'on n'est pas? C'est vraiment dommage. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est lié à la colonisation? Juste une question de curiosité. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent expliquer cela. Je ne peux pas dire ressembler aux colons. C'est aussi quelque chose qui est passé. Je crois que c'est au-delà. C'est plus ce que nous devons dire pour le monde. Et là, l'Internet. Nous aimons tous paraître d'une autre façon que nous voyons le cinéma américain. Ça a influencé le monde. Nous savons tous, avons grandi dans cette utopie-là de voir qu'une personne comme Rambo pouvait aller détruire tout un pays. Donc ça fait que... décimer tout un pays lui-même à lui seul, des images à la télé, des gens qui sont riches, qui apparaissent de certaines façons, a fait que nos jeunes soeurs, nos jeunes frères commencent à dire, bon, si je suis clair, je serai riche comme telle personne qui est au cinéma et c'est là. Donc nous devons maintenant jouer ça, essayer de mettre que le média africain supporte aussi que les gens comprennent que tu es grand et quand tu apparais de cette façon, africain et riche et intelligent. Et donc, on doit mettre le rôle modèle qui sont plus de notre côté. Exactement. Donc la cause a joué, c'est que je peux dire, mais maintenant là, au 21e siècle, je crois que le média joue encore. En fait. Tu sais, il m'est arrivé, je crois, 2 semaines passées, à moins que je ne me trompe, en mémoire me fasse pas d'erreur. Une personne m'a contacté à la communauté congolaise. Il a appris que le programme que nous faisons, Parlons-en, chaque samedi ici à la radio Jumbo en Scotland, ici en Écosse. Ouais. Il me demandait pourquoi on ne fait pas d'émissions du genre de 1. Citer les noms comme on dit Lingala, Koboa, Kamabanga, parler d'eux et tout ça. Ouais. Et des deux, pourquoi ne pas faire d'autres émissions que les autres ils font? Apparemment, nos sujets sont un peu compliqués pour certains. Ok.
Je trouve ça désolant en tout cas. Désolant. Je ne sais pas si quoi répondre. Je veux dire que c'est un choix qu'on a fait. On a préféré faire ce choix-là pour cultiver un peu la population, la communauté en l'occurrence, pour voir la chose un peu différente. Pas parce que tout le monde va à gauche, on fera à la gauche. Non, pour faire à la droite, faire ce qui nous plaît de plus, on trouve de mieux en fait. Tout ce que les autres ils font, on ne critique pas. C'est un choix, c'est un fait, un fact, si vous voulez. Mais je pense que c'est par rapport à un choix. L'objectif qu'on peut, un but qu'on veut atteindre, ce n'est pas de citer le nom des gens, faire les mabans et des part et d'autres, ou encore parler des sujets de la communauté qui ne nous apportent absolument rien. Ça ne cultive pas, en culture générale, absolument rien. Et surtout que nous visons, je ne dirais pas rendre intelligent, ça serait insultant, je dirais plutôt motiver les gens un peu à réfléchir différemment. Donc c'est ce qui fait qu'on a fait ce choix d'émission. Je pense que mon explication n'est pas passée, c'est comme si je parlais le mandarin. Le monsieur n'a rien compris, donc je préférais ne plus en parler. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, malheureusement. Donc, mesdames et messieurs, comme tout à l'heure je disais, donc c'est intéressant vraiment. Donc, allons sans tarder rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui de les moustiques génétiquement modifiés. Je ne suis pas vraiment, je dirais, scientifique. Heureusement, nous avons Junior qui sera là pour nous éclairer. Moi, je pourrais définir, ce que ma connaissance, la génétique est l'étude de la transmission de caractère héréditaire chez les êtres vivants. Elle vise à déterminer les modes de transmission et documenter les variations dans les gènes entre les individus d'une même personne et autres. Donc, ce que je comprends bien sur notre sujet, les moustiques génétiquement modifiés, l'idée était de combattre l'autre moustique, c'est-à-dire qu'aller tuer les moustiques femelles ou puis se reproduire, limiter un peu la maladie en fait. C'est un peu ça, je pense. Si je peux résumer en gros. En gros, je peux dire une partie de la réponse, c'est vrai. Et basé sur ce qui s'est passé effectivement dans cet article qui a été publié sur le Burkina Faso. La génétique, ils ont utilisé une autre façon de manipuler les ADN de moustiques. Et c'est pas une technologie qui est faite récemment, ça a été en science depuis longtemps. L'ADN peut être modifié par certaines façons que nous voulons que certaines protéines puissent être ajoutées. Quoi. Donc, donc, parce que l'expression de protéines ou bien l'activité de protéines dépend du gène qui est activé, quoi. C'est comme peut-être, je peux dire, tu as un memory card et maintenant, dans ce memory card-là, tu as des informations. Informations-là, tu actives ça par rapport au software. Tu veux peut-être que ça soit activé. Donc, l'ADN prend des informations pour développer des protéines qui font beaucoup des activités dans le corps. Mais on peut pour exprimer certains et ne pas et mettre que d'autres ne s'expriment pas. C'est un peu ça qui fait que dans la science médicale, on a utilisé ça pour essayer d'aider certaines maladies à être aussi éradiquées. Et ce n'est pas que mauvais, mais il y aura quand même à dire qu'il y a l'éthique aussi derrière ça. Quand vous changez certaines expressions de certaines protéines, ça peut amener aussi des conséquences un peu graves comme peut-être la résistance de certaines choses ou bien rendre l'organisme de réagir différemment, quoi. Donc, il y a des cons, il y a des conséquences et des avantages. Mais éventuellement, c'est toujours là pour essayer de pousser un peu les choses et voir un peu ce qui pourrait être avantageux pour les humains. Donc, en bref, ils ont manipulé l'ADN de moustique et essayé de mettre qu'ils puissent essayer d'avoir une façon de tuer le parasite qui est développé pour faire que cette maladie-là qui est la malaria ne soit pas transmise. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va essayer d'expliquer ça en plus de détails durant l'émission. Et durant l'émission, en fait, avant l'émission, plutôt, je dirais, j'ai eu à faire, comme d'habitude, quand on a un sujet, on prend le temps, Jean-Michel, à moi, d'étudier un peu, faire des recherches, développer un peu des connaissances qu'on ne connaît pas, apprendre un petit peu de sujet pour pouvoir partager si on a un invité, notamment. Et là, ce que j'ai pu voir, en fait, depuis des années 1950 à 60, les moustiques ont, sont attirés par les priorités, attirés par le CO2 qui est dégagé par la respiration ou la transpiration, qui peuvent détecter le rejet à partir de près de 50 mètres. Je n'imaginais pas, je ne savais pas cela, mais c'est pareil assez pointu quand même. Donc, un moustique peut
peut détecter en fait ces rejets de CO2 après le 50 mètres. C'est quand même une portée assez conséquente quand même. Ouais, parce qu'il faut les organismes comme des moustiques, ils ont, ils ont c'est pour ça qu'ils posent problème, surtout que pendant que nous sont portés par des moustiques comme la maladie comme le dengue, le Zika virus. Je crois que ceux qui connaissent ça causait beaucoup de problèmes, surtout en Floride et même au Brésil. C'est parce que il faut quand un organisme a des aptitudes qui sont spécifiques, qui sont vraiment très bien, tout comme virus ou bactéries, ils aiment utiliser ça comme vecteur. C'est comme peut-être c'est par rapport à quoi c'est cette théorie de Darwin. Oui. C'est théorie de Darwin qui nous démontrait que les organismes s'adaptent et servent à survivre dans le plus fort. Éventuellement. Exactement. Donc, Ouais. les moustiques ont été parmi de vecteurs de virus, utiliser leurs aptitudes pour infecter et pour vivre. C'est par rapport à ce que tu dis qui ont la capacité de détecter CO2 et ils ont la capacité de les nourrir du sang humain qui contient beaucoup d'autres minéraux et qui fait que les moustiques ont été utilisés parmi les virus qui sont des maladies qui sont vraiment qui sont propagées dans le monde, c'est facilement avec des moustiques, comme la malaria, comme je dis, les dengue, la dengue, le Zika virus, la dengue, le chirikwanga. Il y a beaucoup d'autres maladies que je peux énumérer qui ont utilisé des moustiques pour être vecteurs. C'est par rapport à leurs aptitudes aussi. C'est un peu ça. Et j'ai aussi observé que le CO2, en fait, je dirais, il y a d'autres personnes qui sont plus piquées par d'autres. Et j'ai regardé un petit peu pour comment dire, approfondir un peu la question que je me suis posée moi-même. J'ai remarqué que il y a les femmes, en fait, qui sont enceintes, émettent 21% de CO2 de plus. Et raison pour laquelle ils sont plus piqués. Donc les femmes, quand elles sont enceintes, le mieux serait de les protéger contre les moustiques. Se protéger, je dirais, en conséquence, en fait, pour se piquer moins. Oui, et puis ce qui est intéressant dans ça, vous savez que les moustiques, juste les moustiques femelles qui piquent les humains, vous savez ça. Et les moustiques mâles, ouais, c'est intéressant de parler de ça, mais c'est juste les moustiques femelles qui piquent et qui se nourrissent du sang humain. Les moustiques mâles, ils se nourrissent de nectar. Et ce qui fait que la transmission de maladies est plus faite par des moustiques femelles. Parce que les moustiques femelles sont les seuls moustiques qui sont à mesure de piquer et de se nourrir de sang humain. Le moustique mâle, et ils se nourrissent des nectars, de fleurs, et ils n'ont pas cette aptitude de piquer. Donc, ce qui fait que, même dans la science que nous parlons, les organismes génétiquement modifiés, ils ont plus ciblé les moustiques femelles. Parce qu'en étant en train de manipuler leur système génétique, ils auront la de radiquer ou bien de réduire les transmissions des maladies. C'est comme ça, mais Dieu a créé ces choses de cette façon-là. Et les moustiques mâles n'ont pas l'aptitude de piquer et de transmettre les maladies, alors que les moustiques femelles ont cette aptitude. Et c'est vraiment intéressant comment la science est... Tu sais, ce point-là, cette information, je ne l'avais pas. Et du coup, ça me pousse à réfléchir un peu à la genèse. Bon, mais que les dames m'excusent, mais c'est l'histoire. Ève prend la pomme le conseil se fait influencer par le serpent. Il prend la pomme, il fait manger l'homme. On connaît la suite. Et comme par hasard, c'est les moustiques, c'est la femme aussi qui transmet les maladies qui piquent l'homme. Finalement, ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont contre nous, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont contre nous? Ça ouvre beaucoup de débats quand tu apprends ce genre de choses. Tu vois, quand tu... Franchement. Même la Bible dit que la nature elle-même ne nous apprend-elle pas. Exactement. Tu comprends que quand tu regardes la nature, tu comprends que beaucoup de choses que nous vivons même dans le monde, comment expliquer ça. Donc, c'est comme ça. Et c'est un peu intéressant. Ceux qui peuvent aller vérifier ce que je dis, ils peuvent aller vérifier même documenter. Mais c'est une information qui est vraie. Les moustiques féminins sont les seuls moustiques qui piquent et qui transmettent parce qu'ils ont leur système génétique les amène à avoir cette aptitude-là de se nourrir du sang
alors que les moustiques mâles et ils se nourrissent de nectar. Et en faisant ça, nous allons peut-être de plus en plus développer comment est-ce que, quand ils ont modifié le système génétique de moustiques femelles, qu'est-ce que la science a fait pour essayer de diminuer ou d'éradiquer certaines maladies. Et nous allons peut-être essayer d'expliquer ça plus parce que les stratégies qu'ils ont utilisées pour la malaria n'est pas la même chose que ce que les Américains avaient utilisé pour éradiquer ou pour réduire le virus de Zika qui dévastait les gens en Floride. C'était des différentes stratégies qu'ils ont utilisées. Donc, on va pas essayer de D'accord. parler de ça de détail. Ouais. Et là, j'ai vu en fait que là, on a en Afrique chaque année 250 millions de cas. Et ces problèmes de moustiques touchent au moins 90 pays africains. Et nous avons plus, je dirais, 1 million de personnes qui en meurent chaque année. Franchement, ce fléau, pour l'éradiquer et faire face à cela, franchement, est-ce que c'est compliqué? Jusqu'à nos jours, avoir 1 million de personnes qui en meurent chaque année, 250 millions de cas chaque année aussi, mais franchement, quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à réduire cela? Bon, je peux dire que dans cette situation de malaria, nous avons beaucoup de facteurs qui sont impliqués pour que cette maladie ne soit pas vraiment facilement éradiquée. Je crois que ceux qui ont suivi l'émission qu'on avait fait dernièrement sur la médecine traditionnelle, nous avons pu parler de certains points sur certains médicaments qui sont utilisés, qui peuvent aider pour la malaria, mais que les organismes de compagnies pharmaceutiques n'ont pas pu investir beaucoup de moyens pour essayer de développer ça par rapport à certaines choses. C'est très complexe en fait. Parce qu'il faut comprendre que la maladie, comme la malaria, affecte plus les pays tropicaux et la majorité des pays tropicaux voient le développement. Et les compagnies qui font des médicaments sont des compagnies qui ils ne peuvent pas miser sur des choses qui ne rémunèrent pas profit en fait. Ouais. Dans ce domaine-là, ils ne peuvent pas mettre beaucoup de recherches pour qui n'affectent pas les pays développés. Ce qui fait que, d'abord, ça, c'est aussi important. Que pour qu'on ait à développer un médicament, ça a des échéants et des études. Et cela demande beaucoup d'investissement. Et malheureusement, nos pays qui sont en voie de développement ont ce moyen-là pour essayer d'investir dans les recherches pour trouver quelque chose pour guérir les gens à se soigner bien de cette maladie. Là, c'est un facteur. Et l'autre facteur, c'est aussi géopolitique, parce que dans le Pékin, nous avons déjà d'avoir beaucoup de moustiques. Et certainement, tu peux atteindre la malaria par ce parasite de Plasmodium qui développe dans les intestins de moustiques. Et pour essayer d'éradiquer, il faut d'abord avoir aussi des habitations qui réduire l'accessibilité aux moustiques de piquer des gens, l'économie et le mode de vie des gens avec les moyens qui sont réduits. Les gens n'ont pas la capacité d'avoir des moustiquaires, d'avoir des maisons climatisées et d'avoir des toits. Ces facteurs-là aussi, c'est ce qui fait que ça aussi, ils ont du mal quoi, à trouver un moyen pour contrôler ça. Et c'est vraiment une maladie qui a beaucoup de complexité en fait. Voilà. Il n'y a pas longtemps, l'Organisation de la santé a pu commencer à comprendre comment chercher à faire un vaccin et tout, qui n'est pas vraiment effectif aussi, mais pour éradiquer une maladie comme malaria, il faut utiliser beaucoup de stratégies. Et il faut essayer d'utiliser beaucoup de stratégies au même moment et ne pas se miser sur une chose. Il faut vraiment utiliser des stratégies multiples, quoi, en fait. C'est même par rapport à ça que l'Université impériale de London avait commencé cette analyse de changer le système génétique des moustiques pour essayer d'aider certains pays africains de réduire le nombre de ce moustique-là qui est porteur de ces parasites de malaria. Parce qu'il s'est dit qu'ils peuvent peut-être contribuer d'une autre façon à éradiquer ça. Mais les soucis est que est-ce qu'ils ont respecté toutes les normes? Est-ce qu'il n'y a pas de décès qui est derrière? Bonne question, exactement. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas comprendre que les analyses sont faites dans les laboratoires, mais les expériences ou bien sont faites sur les humains. Ce qui fait, ça fait un peu inquiéter en ce moment-là. Parce que la manière dont quelque chose, des organismes fonctionnent dans les laboratoires, ce n'est pas la même façon qu'ils fonctionnent dans l'environnement.
Donc, vous ne pouvez pas prendre ça et comparer les deux choses, parce que dans l'environnement, c'est complexe. Il y a l'écosystème qui est vraiment exactement diverse. Pour commencer ce genre d'études, il ne faut pas trop j'ai vraiment étudié ça de près et essayer aussi d'étudier d'être dans l'environnement et essayer aussi d'étudier les conséquences qui peuvent arriver si ces qui sont génétiquement modifiées échappent à l'environnement qui est contrôlé. Donc tout ça, ce n'est pas aussi facile que de faire, mais aussi d'accord. Nous devons travailler ensemble. Et d'accord. le grand problème, nous-mêmes Africains, c'est de développer aussi certaines organisations qui peuvent contrôler exactement. Et aussi d'étudier des choses de plus près pour que ça ne puisse pas poser problème à la population. C'est une question que j'allais poser aussi, on pourra en parler après. Bon, là, la régie me fait signe que nous avons un break musical. La musique est déjà préparée, elle est prête. Donc, nous allons un peu danser au rumba. Donc, je dis que la chanson est dédiée. Je te dédie la chanson. Tu vas danser un petit peu dans ton bureau, te relaxer un petit peu. Je retrouve après le break. Ok, d'accord. À tout de suite. Ama, âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, Mwana ya Marie, Manakine Baebi. Et je me suis peu à peu épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. Je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts. Rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni nyango boyo. A préféré tossi la nao. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé. Mais kakoti que la ngandamboa souvenir. De temps en temps, atana mosika, tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Comme le soleil tu m'as ébloui les yeux. L'effroi me brûle. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Mesdames et messieurs, donc nous voilà de retour sur votre plateau, sur Jambo Radio Scotland. Merci beaucoup encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous parlons un peu de la génétique au Burkina Faso avec les moustiques qui sont génétiquement modifiés. Pour ceux qui veulent intervenir, le téléphone qui a changé, donc voilà, est le 0044 7 43 72 26 865. Je répète, le 0044
74 ou 74 pour les Belges, 37 82 68 65. Ladies and gentlemen, we come back now after our music. I hope that you enjoy the music. If you want to react about our program today, you can call us on 004 743 782 6865. Let me repeat again, 004 743 782 6865. What is it about today? Talk about a mosquito. In Burkina Faso happened something over there. They modify mosquito by genetic. So the idea it was to kill the female to reduce the paludism, the disease. I mean, but fortunately, this object, the goal was though the mosquito modified genetically doesn't work correctly. So is a issue before supposed to be resolved. Unfortunately, break another issue. I don't know about you. Think about this one. So if you want to react, call us. We can interactively call to intervene as well. We have our guest is a scientist. Is based right now to at least Leeds in England. He can give us an answer, give more explanation if you require. Donc bande qu'on a vu ça tout ça dans l'émission na bino ya parlons-en. L'autobi tali solo bangungi. Autobi depuis des années to botama le kuta bangungi. Ezoboma, ezokufa, tout ça au moins na année moko 241 millions de morts ya bangungi, 250 millions yaka ya bato affectés et 241 millions yaka bato affectés là en 2020 et après il faut passer à 250 millions et chaque année approvision nango à peu près 1 million de personnes bazokufa na mokili to notamment en Afrique to le but que moustique zaka en Afrique ngunga zaka en Afrique en Amérique latine azali parce que va un climat tropical pour mutika fan na resika oyo climat tropical mulunge ya moto ezali et azana la capacité à détecter CO2 aux air rejetés soit par respiration dans aux paiement aux transpirer à détecter kayango ba régénérer yango au moins à près de 50 mètres pour mon développement ya odorat ya ko détecter CO2 ya nguginingeza élevé donc l'autre zana o abison deko li azana Leeds na England na mboka voisin otoza awa musikate na Scotland na Écosse iza musala naye aza scientiste atangi yango kelasi aza siko senior manager na domaine wana donc voilà il est bien placé pour ko beta solo yango to comprendre yango so uzana mituna kotuna etali biso ba ngungi yango likaki ndenge nini pe notamment na Burkina Faso pourquoi modifier bangungi yango basala yango nini ba conséquences za nini so ko za intéressé na sujet yango ongoyeba moi mingi etali yango ko benga biso mbala moko na numéro normal soit na WhatsApp vous allez bana mboka ya UK ou bien la Katia ouais, 0044 743 782 6 8 65 na bandeli yango 0044 743 782 6 8 65. Le temps de qu'on a besoin kozonga na en ligne na meka ko beta solo mususu pour que tout meka ko yambaye tous états ya. Pour ceux qui ne le savent pas en fait, alors, ils sont en train d'attendre en fait que notre guest après la pause musicale, il va revenir, il était connecté déjà avant. Nous parlons de les moustiques génétiquement modifiés qui est effectué une expérience à Burkina Faso. Pour ceux qui ne le savent pas, l'origine du moustique, il est emprunté à l'espagnol. Le moustique est né du diminutif de mosca, mouche, qui veut dire mouche en français, en espagnol de mosca. Lui-même issu du latin mosca, mouche, une mouche probablement apparue à l'époque du Jurassique, qui faisait 3 fois sa taille actuelle. Et ça, c'est une source que peut avoir, c'est le Figaro en 2018. Des fois, on ne se rend pas compte, mais la Bible nous le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, ne vous enseigne-t-elle pas. Là, on apprend même aujourd'hui avec notre invité et le scientifique que c'est la moustique femelle qui pique, c'est la moustique femelle qui aspire sur le sang humain, c'est la moustique femelle qui transmet la maladie, qui se nourrit du sang éventuellement. Alors que le moustique mâle, lui, ce qu'il fait, c'est nourrit
octane, ce qu'il a dit, donc d'autres substances venant de fleurs et autres. Donc, c'est pas pour discriminer ou quoi que ce soit, mais la femelle moustique, nous apporte maladie. Et ça me rappelle encore Jardin Lédin qui a été allé cueillir le fruit de fondu. C'était la femme, encore une fois. Après être influencée par le serpent. Après, bon, je ne catégorise pas, je n'insulte pas, je constate simplement que c'est compliqué cette histoire. Et même pour ceux qui parlent lingala et lingalaphone, il y a un dicton ou bien une citation, on dit en lingala, Ndokia Mwasi Alekin de Kamobali. Malheureusement, c'est vrai, ou je pourrais dire du moins, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Je ne dis pas que c'est effectif ou c'est réel, c'est vraiment comme c'est là. Bon, je n'engage que moi, je le dis. Quelque part, c'est un petit peu géré marron. Donc voilà. À l'origine, la modification génétique des moustiques était pensée éradiquer l'espèce dans le pays et où les derniers sont de vecteurs de maladies graves. Mais ces initiatives ont donné naissance à des moustiques hybrides, selon une récente étude de l'université de Yale. Donc voilà notre invité revenu, Junior. Alors Junior, dis-moi, comment tu as eu à déguster un peu ta pause musicale? Je suis un fan de rumba, j'adore. Oh, parce que j'aurais dû voir l'équipe, la régie, là, mettre une caméra, voir comment tu dansais, là. Je te préviens, la prochaine fois que je te vois, je verrai, je vais déposer quelque part dans un petit coin dans ton bureau, là, une caméra comme ça, pour je mettrai un rumba, on te verra danser. Tu seras un peu déçu parce que je ne suis pas aussi un bon danseur que ça, mais quand même. La liste est longue. T'es pas le seul, moi aussi. Je sais pas. Quand je m'ai dansé, c'est comme tu vois un robot comme en train de danser. Non, c'est pas marrant. Danse très mal. Comme tout à l'heure, avant que tu nous reviennes, je disais à nos auditeurs que c'est pas pour caricaturer ou bien insulter et diminuer la femme, mais comme on dit en lingala, ndoka mwasi alingi ndoka mobali. Finalement, ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont contre nous? Na moustique, na ngungi pas, comme de maladie, finalement. Elles ont quoi ces femmes? Je savais que dès que je dirais cette information, ça va poser beaucoup de débats. Je savais très bien parce que tu sais, ce qui est dans la nature, tu te dis, mais d'abord, donc ça veut dire que Dieu a créé les femmes pour nous détruire. Mais non, mais c'est ça. Heureusement, c'est dans ce cadre d'idée, les moustiques femelles sont de eux-mêmes dans la base parce qu'ils sont à mesure de piquer le sang humain. Et le moustique mâle, ils s'occupent des nectars de survivre. Donc, et ils ont une autre façon de se nourrir. Mais le fait que les moustiques femelles, c'est ce qui fait que le virus aime trop vivre dans le sang. Il trouve que c'est mieux d'utiliser les moustiques femelles comme des vecteurs. Wow. Dans le vif des sujets pour expliquer à nos téléspectateurs, nos auditeurs, ce qui s'est réellement passé pour que cette expérience de Burkina Faso se tienne, c'est qu'ils se sont référés à l'expérience que l'Amérique avait connue avec la Floride. Zika virus. Et ils ont connu, donc le Zika virus, ils ont connu beaucoup de cas en 2019. Et l'Agence de protection de l'environnement américain avait autorisé que le moustique génétiquement modifié soit libéré pour essayer de réduire le nombre de moustiques qui portaient ce virus de Zika. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette expérience de l'Amérique? Ils ont utilisé un moyen de manipuler les gènes de moustiques pour essayer d'introduire un gène qu'on appelle autolimitative gene. Autolimitative gene, c'était un gène qui faisait que le moustique femelle, il ne pouvait pas atteindre l'âge adulte pour commencer à aider de transmission de maladies. Donc, dès qu'ils arrivent à un certain âge, ils meurent. Donc, en faisant ça, ils ont diminué les moustiques femelles et ils ont réduit leur nombre à un niveau qui a permis que ce virus de Zika n'avait plus beaucoup de cas, n'était plus élevé. Et quand ils ont remarqué cette réussite-là en Floride, et c'était aussi fait au Brésil et au Panama pour ce qu'on appelle le dengue virus, ils ont vu que bon, il y a aussi d'autres cas de moustiques qui causent des problèmes dans les pays tropicaux comme la malaria. Le Imperial College of London, ils ont commencé maintenant à étudier ce qu'ils peuvent faire pour le moustique qui cause la malaria. Maintenant, ils n'ont pas utilisé la même technique d'introduire des gènes qu'on appelle autolimitative gene. Et ils ont utilisé maintenant un autre moyen. Ils ont dit c'est bon. Comme le moustique femelle, ils sont aussi ceux-là qui causent
ils sont porteurs du plasmodium, qui est le parasite qui cause le malaria. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit un gène dans l'intestin, qui fait que dans l'intestin du moustique femelle, il y a un antimicrobien molécule qui sera sécrété, qui va tuer le plasmodium dans l'intestin du femelle. Et alors, lorsque le femelle va piquer l'humain, il n'aura pas à transmettre le plasmodium qui cause la malaria. Et quand ils ont pu faire ça dans le laboratoire, ils ont remarqué que tous ces virus qui avaient ces gènes qui étaient modifiés, qui tuaient le plasmodium dans les intestins, ils n'arrivaient pas à infecter les gens et leur donner la malaria. Et ils ont compris qu'ils vont essayer de développer et de faire des œufs de ce genre de plasmodium, de ces moustiques, développer ça et essayer de laisser ça dans la nature. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au développer ça, et en Italie, quand ils ont pu prendre un bon nombre de... Ils ont parlé avec l'agence d'écosystème de l'Afrique, je pense bien. Ils ont fait un accord pour que ces moustiques-là soient lâchés dans certaines régions au Burkina Faso pour aider à faire réduire le nombre. Mais le grand souci, c'est quoi? Lorsque l'organisation de protection de l'environnement des États-Unis avait donné l'autorisation, cet agent a fait une étude approfondie sur le comportement de ces moustiques dans la nature. Aussi, donner des informations à tous les individus ou la population qui sera affectée par cette étude pour qu'ils sachent au moins donner des informations sur des effets qu'ils pourront avoir. Exactement. Et l'agence aussi avait pris le temps d'étudier ces génétiquement modifiés. Comment les contrôler? Parce que, à part le gène qu'ils avaient, qu'on appelle autolimitative gène, ils avaient aussi introduit notre gène qu'on appelle fluorescent gène. Le fluorescent, c'était un gène qui était comme une lumière qui amenait à détecter ces moustiques-là et les différencier des moustiques qui n'avaient pas de gène qui était modifié. Donc, pour comprendre que cette approche avait été une approche très... ils ont vraiment été très prudents pour d'abord comprendre comment localiser et faire le traçage de moustiques qui étaient modifiés et qui comprennent dans quelle région ils sont. Mais dans le cas du Burkina Faso, tellement que la population d'abord, c'est une population pauvre et aussi le pays n'a pas des organisations qui sont très fortes pour essayer d'étudier l'impact de ces genres de moustiques génétiquement modifiés dans la nature, dans l'environnement. Ça pose maintenant question à comprendre que est-ce qu'il n'y aura pas d'autres impacts? Par rapport à quoi? Ce qui est développé dans le laboratoire n'est pas la même chose avec ce qui est développé dans la nature. Il y a des enjeux qui sont dans la nature que le laboratoire n'a pas. Exactement. Et effectivement, quand vous développez quelque chose qui est génétiquement modifié, il y a des choses que vous entendez. Il y a d'abord l'aspect positif qui peut faire que ça peut aider, mais aussi l'aspect négatif qui peut faire qu'il peut développer une résistance. Une résistance à quoi? Vous avez le pesticide que nous utilisons pour tuer des moustiques, par exemple. Si les moustiques sont génétiquement modifiés, ils essayent de développer une résistance par rapport à quoi? Ils n'arrivent plus à être tués par rapport aux pesticides. Ça va développer quoi? Les plantations ou tout ce qui peut être détruit auront du mal à être contrôlés. Et c'est là qui a fait que, dans cet article qui a été publié sur Burkina Faso, ça pose une question à se dire, est-ce que nous avons pu avoir le temps? Est-ce que l'organisation de protection de l'environnement a eu le temps d'étudier vraiment à fond ce que ces moustiques peuvent faire avant qu'ils... Voilà. Vous voyez? C'est un peu ça, dans ce souci-là, que dans cette émission, nous devons aux autorités aussi pour les faire comprendre que le grand souci, ce n'est pas d'avoir tellement ce qui est fait de l'extérieur et appliquer ça parce que ça marche aux États-Unis, ça marche au pays. Ce n'est pas les mêmes enjeux que nous avons. Par rapport à quoi? Est-ce qu'ils étaient informés? À mesure de leur fait scientifiquement, on appelle ce qu'on appelle consent. Quelqu'un ne peut pas prendre son consent. Même à l'hôpital, quand quelqu'un vient pour faire des soins, on donne une forme pour qu'il puisse... à remplir exactement le consentement, oui, ça c'est vrai. Des informations sur les faits négatifs.
avoir. Et cette personne doit signer pour dire oui, j'accepte le traitement et j'accepte les médicaments et avoir 10% de chance d'avoir ces effets ici. Ouais. Maintenant, dans ce cas de la Burkina Faso, on a pu voir ça. Ça n'a pas été. On laisse des gens avoir qui sont piqués et pour essayer de voir si ces moustiques vont leur transmettre la malaria. Mais effectivement, si ça le laboratoire, qu'est-ce qui vous prouve que cela va aussi marcher dans la nature? Exactement. Ouais. Voilà une bonne Est-ce que question. les gens qui sont en train d'être exposés avec ces moustiques-là, est-ce qu'ils ont informé qu'ils ont manipulé les gènes de ces moustiques et qu'il y a une chance que ces gènes qui sont modifiés peuvent aussi causer de la résistance? Exactement. C'est là maintenant qui est en train de poser problème. Et moi, en tant que scientifique, je peux me dire, je ne suis pas contre cette approche, mais je suis contre les mesures qu'ils ont pu faire dans cette expérimentation-là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce genre d'études dans la nature et dans l'environnement où les gens vivent, sans donner des informations vraiment détaillées aux gens qui seront impliqués. C'est un peu son point de vue. Je crois que je peux faire le parallélisme entre les deux pratiques qui ont été faites dans ce genre des organismes qui sont modifiés. Exactement. En même temps, j'avais une question à demander. Quand les conséquences, tu l'as dit, en fait, j'ai cru entendre, j'ai cru voir, j'ai cru lire, en fait, que ces hybrides se reproduisent. Alors, c'était pas prévu qu'ils se posent se reproduire, si j'ai bien compris. Pardon? Les moustiques génétiquement modifiés ne sont pas censés se reproduire. Ils sont censés se reproduire, mais avec des mâles qui sont... Parce que l'idée, c'était de créer... de mettre ces gènes-là qui va empêcher que le plasmodium soit développé dans les intestins. Ok, maintenant, quand ils vont se reproduire avec les mâles, ils vont transférer ces mêmes gènes-là qui tuent le plasmodium dans les offspring. Les offspring, ça veut dire les générations qui viendront. Et l'idée, c'est que de plus ils vont transmettre ces gènes-là, ça va faire que nous aurons plus de moustiques qui ont ces molécules-là dans leurs intestins. Voilà, et il va falloir qu'à chaque fois que le plasmodium va être en mesure de se nourrir du sang. Parce que quand le moustique femelle pique, il prend le sang et le plasmodium, ils aiment vivre. Et quand ils produisent les œufs là auront des moustiques qui auront encore d'autres. D'accord. Comme les gènes là tuent déjà le plasmodium, ça va faire que pour la génération future, ils auront ces molécules dans leurs intestins et le plasmodium ne aura plus de continuer à se développer et ça va empêcher que la malaria soit transmise. Donc c'est un peu dans... Donc ils ne sont pas développés de s'accoupler entre eux, c'est par rapport à les gènes là qui vont transmettre aux générations futures. Donc ils ont la possibilité de se répondre. Mais avec le fait de mâles, ils ne sont pas génétiquement modifiés. Les mâles, ils ne sont pas modifiés, ils sont des génétiquement modifiés. Ok, c'est plus clair alors. J'avais oublié d'introduire à notre auditeur que Junior est un senior clinical scientist. C'est un scientifique, voilà, qui a la position de senior clinical scientist. À quoi consiste ton poste, en fait, ton travail, et là où tu travailles actuellement? Ok, dans mon domaine, je suis spécialisé en biochimie clinique. Ceux qui connaissent les disciplines de pathologie, il y a des disciplines de l'histologie, il y a microbiologie, il y a hématologie, et il y a aussi biochemistry qui est en biochimie clinique. Moi, je suis spécialisé dans ça et nous faisons un tas d'autres nombres de diagnostics concernant des maladies comme le cancer. Nous faisons le suivi des gens qui ont des cancers quand ils font la chimiothérapie, voir un peu les cancers, les tumomarques, comment comment ça se réduit ou bien comment ça augmente. Et nous avons d'autres investigations que nous faisons pour des enfants qui ont... Et il y a aussi certaines conditions que nous prenons pour les gens qui ont dans leur cerveau, les gens qui ont peut-être des cas où ils ont l'anévrisme de leur le high blood pressure, ou les personnes qui ont des problèmes de cholestérol et tout ça. Nous faisons un nombre de paramètres de tests biochimiques. Wow. Et nous faisons ici l'interprétation des résultats. Et quand nous interprétons les résultats, nous informons maintenant technicien qui est le consultant et le consultant fait un suivi de ce des malades, disons votre
taux de cholestérol a été à ce niveau, il faut faire attention à ça. Peut-être quand ils font un médicament, et les médicaments qu'on va donner, ce sera par rapport au résultat et interprété. Dans mon rôle, en gros, c'est ça. Mais tu as des échelons à développer. Quand tu commences, tu finis l'université, tu es biomedical scientist band 5, quand le NHS comprend bien ces gens de bandés, juste peut-être un débutant, je peux dire, pas expérimenté. Et après, tu développes, tu deviens un spécialiste. Là, tu prends un domaine spécifique comme moi. J'avais choisi le biochemistry. Et après, tu développes en faisant le master. Le master que tu vas faire, ça sera spécifiquement, c'est quelque chose que tu trouves bien de développer dans le futur. Moi, je fais ça sur le robotique and automation. Et je fais aussi sur le renal disease, tout ce qui comprend les maladies rénales. Et aussi, je fais ça sur le quality management system. Ça veut dire que tout ce qui est résultat, quand nous donnons ça aux malades, est-ce qu'il y a une qualité, que ces résultats sont accurate? Est-ce que les résultats là sont reproductibles? Parce que tu ne peux pas comprendre ces choses qu'on a fait. Tu peux partir à l'hôpital A, on te dit peut-être tu es diabétique, on te dit tu es diabétique. Tu pars à l'hôpital B, on te dit tu n'es pas diabétique. On commence que la qualité des résultats sont comme une personne pour essayer de contrôler un peu cette... et l'Angleterre fait que tout est... Donc tu peux partir en Scotland, on fait des tests de glucose, de sucre. On doit être comparable avec ce que nous avons ici en Angleterre et il n'y aura pas de différences. Donc j'ai fait ça. D'accord. Et j'ai développé sur ça. Donc maintenant, je suis senior clinical scientist et c'est ce que je m'occupe un peu. Donc je pourrais dire que frères et sœurs en fait au bandeko balandi lingala bomoni que kozala congolais kozala africain zate kozala limité na ba niveau mususu. Sendeko a junior aza clinical aza spécialisé scientifique akoma wana akomi wana pour atangaki azu exceller à ndapakuna comme niveau wana pour dire que devenir comme junior c'est pas impossible. Pour en savoir plus, pour discuter, on pourra faire une émission spéciale avec junior, bien sûr de sa disponibilité, pouvoir voir comment faire le choix pour diriger nos enfants aussi. Malheureusement, là, la technique, la régime fait signe qu'on n'a plus assez de temps, donc on doit vous laisser. En tout cas, merci Junior pour ta disponibilité. En tout cas, après, là, moi, je t'appelle, on pourra continuer à parler autrement. Donc, mesdames et messieurs, merci en tout cas, c'était Parlons-en. Merci pour votre temps d'avoir accueilli chez vous. Je vous dis en tout cas, passez un bon week-end, souhaitez un bon samedi et surtout une bonne semaine pour la semaine prochaine. Que la peur qui vous esprit, que Dieu bénisse l'Afrique. Junior, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.